Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Cette image de Volodymyr Zelensky à Kupiansk dépasse la simple annonce militaire. Pour tourner cette vidéo, le président ukrainien se trouve à moins de 3 km du front, dans ce qu'on appelle la zone de mort, un périmètre dans lequel n'importe qui est à portée des drones russes. Alors entre contre-attaque tactique et messages diplomatiques, voici comment la bataille de Kupiansk est devenue un élément clé de la guerre en Ukraine. Situé au nord-ouest de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv, Kupiansk est l'un des nœuds stratégiques pour lequel la Russie et l'Ukraine se battent depuis le début de l'offensive russe en 2022. Elle est traversée par 2 routes importantes et plusieurs voies de chemin de fer desservant l'est du pays. Mais la ville a une particularité géographique, elle se trouve sur les 2 rives de l'Oskil, une large rivière marécageuse. Comptant plus de 27 000 habitants avant l'invasion russe, Kupiansk était repassé sous contrôle ukrainien depuis la grande offensive de septembre 2022. Mais en juin dernier, les soldats russes sont parvenus à franchir l'Oskil au nord de la ville et ont avancé au cours des mois suivants vers Kupiansk en prenant les villages de Kondrachovka et de Radkovka. Le 20 novembre, Sergueï Kouzovlev, commandant du groupement des troupes ouest, affirme que les troupes russes ont pris Kupiansk. Le mardi 2 décembre, Vladimir Poutine prend la parole à la télévision. Купянск уже несколько дней находится, то есть несколько недель уже находится фактически в наших руках полностью, целиком. Купянск состоит из 2 частей. Одна часть, наибольшая, основная, центра города, на правом берегу реки. Меньшая часть на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком. Pourtant, sur la carte interactive Deep State, un projet ukrainien qui recense l'ensemble des mouvements de troupes sur le front, la situation sur place semble moins évidente. Contrairement à ce qu'affirme leur président, les Russes, en rouge sur la carte, ne contrôlent pas la rive gauche de Kupiansk et des combats, représentés par la zone grise, sont toujours en cours au sud et dans le centre-ville. Mais tout rebascule dans la journée du vendredi 12 décembre 2025, quand les forces ukrainiennes annoncent une contre-attaque dans la zone. Sur Deep State, la stratégie des Ukrainiens est claire. Les troupes ont d'abord repris les villages de Kondrachovka et de Radkovka afin de couper les lignes de ravitaillement et d'encercler les Russes présents dans Kupiansk. Dans une vidéo publiée le lendemain, le 429e régiment de drones Achille des forces armées ukrainiennes montre l'explosion d'un gazoduc qui servait aux troupes russes pour franchir la rivière. Présent sur place, dès le 12 décembre, au plus près de la ligne de front, c'est Volodymyr Zelensky qui annonce la réussite des opérations. Dans une autre vidéo, publiée quelques heures après son annonce, on le voit rendre visite aux troupes présentes dans la zone, distribuant même des décorations à certains soldats. Pour le président ukrainien, l'objectif est simple, utiliser cette victoire militaire pour influer sur les pourparlers de paix menés par les Américains qui ont lieu à Berlin 3 jours plus tard. Ainsi, Kiev espère montrer qu'elle peut encore mener des opérations offensives et qu'elle n'est pas suffisamment en difficulté pour accepter n'importe quelle condition. Tout au long du week-end, du 13 au 14 décembre, les forces ukrainiennes assurent avancer prudemment dans Kupiansk, reprenant les quartiers un par un. Toujours selon Deep State, l'armée russe est désormais divisée en 3 poches de moins d'1 km² dans le centre de la ville. Les Ukrainiens affirment y avoir encerclé plus de 200 soldats. Silencieux depuis le début de la contre-attaque ukrainienne, la Russie a pourtant réaffirmé ses positions à Kupiansk ce mardi 16 décembre. La ville est sous contrôle de la 6e armée russe. L'ennemi tente chaque jour d'infiltrer Kupiansk par petits groupes à travers un cimetière urbain, subissant de lourdes pertes en hommes et en matériel. Les forces de l'armée ukrainienne seront neutralisées prochainement, et ce grâce aux actions bien coordonnées des équipes d'assaut. A déclaré Leonid Charov, porte-parole du groupement militaire russe déployé dans la zone. Une nouvelle revendication qui intervient alors que Volodymyr Zelensky s'était félicité la veille de progrès dans la négociation avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre. І у нас там є прогрес. Я бачив військові деталі від військових, так, які вони напрацьовували, вони виглядають дуже непогано, хоча це перший драфт. Des propos corroborés par Donald Trump quelques heures plus tard depuis Washington. And I think we're closer now, and they will tell you that they're closer now.
numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever. Alors que se passe-t-il vraiment à Kupiansk et l'issue de cette bataille, devenue autant diplomatique que militaire, changera-t-elle le sort des négociations pour la paix en Ukraine ?